de se prononcer sur l'issue de cette confrontation entre les Roumains et les Belges. Et au retour au Steaua, il faut le savoir, le public est entièrement derrière son équipe. C'est le cas dans tous les stades, vous me direz, mais là beaucoup plus qu'ailleurs. Voilà, on est reparti. Avec, je regarde rapidement, du côté de Bruges, pas de changement en tout cas. Et apparemment pas non plus du côté roumain. Verheyen, la talonnade est jolie pour Claessens qui s'infile, centre de Claessens, oui elle est belle vers Stanic, la reprise. Oh bien, si elle l'est manquée, c'est de très peu et c'est sans doute grâce à Prodan qui a mis le pied, il a touché, il a effleuré le ballon, mais c'était suffisant. Regardez comme Stanic était bien mis et ça empêchait sans doute Stanic de contrôler son ballon comme il l'aurait souhaité. Très beau centre de Gert Claessens vers Stanic. Prodan qui se jette, Stanic contrôle le ballon, le pousse trop loin et ne peut pas l'exploiter. A une possibilité, j'espère qu'il va mettre en confiance les Brugeois au moment d'entamer cette deuxième mi-temps. La balle en profondeur est destinée à Nielsen. Beau travail de Boucourt, intervention glissée sur le Danois. Et sa relance est bonne vers la Catouche. Il reste a mis le ballon dehors. C'est une remise en jeu pour le Steaua. Avec la Catouche qui récupère encore, mais Van der Elst termine entre le pied. Côté de la Catouche. Et la Catouche qui... il y a une faute là. Il a dû se faire mal, Frankie Van der Elst, quand on voit la violence du coup. Renier. Devant lui pour Stanic. Stanic dont on attend qu'il soit un peu plus présent devant le but de Gerasim. Nielsen, la balle est sortie. Elle est brugeoise. Serban avec Nielsen, longue rentrée vers Verheyen. Ouais, Verheyen là, il est poussé dans le dos, non. Il n'y a rien, dit M. Pedersen. Il y a simplement un coup de pied de but. Évidemment, pour les Roumains, c'est un résultat on ne peut plus favorable. Si les choses restaient en l'état, c'est-à-dire 1-1, match retour y compris si c'est 0-0, c'est le Steaua qui est qualifié. Bon, on n'en est pas là. Nielsen qui remet vers Verheyen pour assurer la couverture maintenant. Serban, il est surpris par Nielsen, il récupère le ballon grâce à Boucourt. Serban qui s'infiltre, un peu de chance, le ballon est récupéré, il y a une remise d'Ade Speer qui est vraiment trop approximatif. Quel risque il prend lui? Ce ballon-là doit aller devant, on ne donne pas un ballon comme ça dans cette zone-là du terrain. Renier vers Verlinden, dégagement de Verlinden. Il ne faut pas que Bruges perde son jeu, pas de hors-jeu et faute. Faute commise sur Chokoyou par Gert Claessens. Christian Chokoyou. Avec le tir de Prodan, mais qui ne pouvait pas inquiéter Verlinden. On revoit. Tir du pied gauche, c'est puissant, mais c'est complètement à côté du but. Verlinden pour un dégagement. Déjà 4 minutes de jeu dans la première mi-temps. Kalin avec De Flandre. Faute de main De Flandre apparemment. Ils prennent leur temps, les Roumains, Philippe Escu, comme les autres. La balle croisée. Mirchik. Il y a faute de Verheyen.
faut en inscrire un pour imaginer un peu le scénario du match retour, parce que si ce sont les Brugeois qui sont obligés d'aller marquer là-bas, Bucarest, vous comprenez que alors on est reparti vers un scénario identique à celui-ci. Les Roumains procéderont en contre. Et là, on peut imaginer le pire avec Ili. Il ne passe pas. Verheyen pour Van der Elst. Van der Elst qui doit croiser, ce qu'il fait bien. Et dans le pied de Vermaat. Vermaat rentre dans le jeu, donnant retrait à Spear. Lentement, trop lentement. Il devrait faire sa passe beaucoup plus vite. Van der Elst maintenant dans l'axe du but. Tir de Van der Elst. Le tir sur Stanic. Stanic qui ne s'est pas retiré. Il était vraiment dans l'axe du but. Ili maintenant. Ili qui passe. Renier 2 fois. Renier, Spear. Et le ballon pour Verlinden qui dégage. Avec Verheyen. Trop long. Monsieur Pedersen qui siffle une faute de Nielsen. Pied en avant, dit-il. C'est Chick qui était victime de la faute du Danois. Le voici. Sick. Elle est sortie. Rentrée pour Claessens. Avec Boucourt. Ah, la balle est sortie. J'ai cru qu'il levait son drapeau pour hors-jeu, ce qui me semblait complètement erroné, évidemment. Gert Claessens pour la remise en jeu. Tête de Tsick. Van der Elst encore. Toujours. Intervention de Lakatos. Le ballon est sorti des Brugeois. Claessens va faire cette rentrée. Vermaat a complètement décroché sur la droite. Il faut essayer d'aller le chercher. Nielsen maintenant. Avec un ballon dégagé. Intervention de Renier. Renier, attention, il ne faut pas prendre de risques. Trop de risques en tout cas. Parce que du côté de la défense, alors c'est dégarni. Dégagement de Verlinden. Très très long. Remise encore de Flandre. De Flandre qui doit se dégager. Et il est accroché là, fautivement. Voilà, on se gêne du côté brugeois, mais c'est incroyable ça. Approximation. On laisse le ballon. C'est Stalens qui le laissait à Lakatos. Regardez, il fait obstruction. Lakatos va le récupérer. Il se déporte trop. Il tire une fois de plus, c'est la deuxième fois ce soir dans le filet latéral. Eh bien, je suis resté sans voix en me disant que franchement, du côté brugeois, il y avait du laisser aller. Alors, on n'est pas sorti. Nielsen maintenant, avec une remise de la tête, aussi très approximative de Prodran. Nielsen encore, Nielsen toujours, encore Nielsen qui cherche Verheyen. Un coup de botte, la balle est aérienne, le ballon vers Stalens, c'est Stanic maintenant qui va l'empêcher de sortir, on l'espère. Stanic avec Filipescu. Centre de Stanic, il est bon pour Nielsen encore. Serban, récupération de Claessens. Et il ne va pas le récupérer ce ballon, mais Stalens est là pour aller le rechercher. Stalens encore. Oui, c'est goal. Oui. Le but de Bruges. Quel travail de Lorenzo Stalens. Et qui a mis ce ballon dans le fond, c'est Spear à mon avis. Il faut revoir. Oui. Stalens qui déborde, c'est Kalin qui est au tapis. Débordement et centre. Avec au bout du compte, Spear pour mettre le ballon dans le but et inscrire le deuxième but brugeois. Ils avaient besoin de cela pour se refaire un moral, les Brugeois. On les sentait fragilisés depuis l'égalisation. Robert Spear avec la complicité de Prodan. Le centre de Van der Elst, regardez, le ballon n'allait pas dans le but, heureusement il est là. Ballon qui vient de l'adversaire. Et de toute façon, Spear venait de derrière au moment
où Stalens a lâché son ballon. C'est 2-1 pour Bruges. Il en faudra un troisième pour aller un peu plus à l'aise à Bucarest. Stalens vers Stanic. Intervention de Van der Elst. Et attention, Chocoyou, Lakatouche. Bonne intervention de Claessens. Verheyen maintenant, Verheyen. Ah, Stanic demandait le ballon. Elle est bonne la circulation de cette balle vers Nielsen maintenant. Sur le flanc gauche, Nielsen essaie le débordement. Il parvient à centrer. Non, c'est un centre-tir. C'est un tir qui passe au-dessus du but de Gerasim. On revoit. Pas ça qu'il a voulu faire. Il a voulu centrer, non, réellement. Anders Nielsen. Serban. Avec un démarquage de Filipescu sur le flanc gauche. Attention, Chocoyou, bien démarqué, Van der Elst, non, Stalens, pardon, et la remise de Claessens. Mais enfin, pourquoi prendre des risques comme cela? On connaît la vivacité aussi des attaquants roumains. Oh, il n'y a pas d'hors-jeu, il est parti, Stanic. Stanic sur la droite, soutien de Verheyen, Spear aussi, Spear au deuxième poteau. Stanic, qu'est-ce qu'il fait? Oh! Cet homme manque de fraîcheur. Il paraît évident depuis le début du match. On le sentait. Et regardez ici, c'est éclatant hein, parce qu'il pousse son ballon trop loin. Il y a un retour in extremis. Il doit centrer avant et Spear était bien démarqué. Et d'ailleurs, Robert Spear s'est pas gêné pour aller dire à son compatriote croate Mario Stanic, au centre de Vermand, le coup de poing très mal donné. Kalin en démarquage, il reçoit le ballon, intervention de Flandre, elle est bonne, elle est doublement bonne dans la mesure où le ballon n'est pas sorti. La relance pour Vermand et c'est Boucourt qui assure la couverture. Il faut poursuivre, il faut aller l'inquiéter. Stanic y va au petit trot. Le ballon est sorti et c'est une rentrée pour Bruges, qui a retrouvé tout son allant grâce à ce deuxième but de Robert Spear. Stalens, à le croisé de Stalens, elle est belle aussi pour Nielsen. Nielsen avec Servan. Nielsen qui remet bien vers Van der Elst. Van der Elst avec Spear. Spear sur la droite. Ah, il a contrôlé. Et il va chercher joliment d'ailleurs Stalens. C'était bien vu de la part de Spear. Il a mis le ballon là où personne ne l'attendait. Une passe millimétrée. Très bien travaillée. Et Stalens qui s'excuse auprès de Spear. Regardez ça. Ce ballon. Et finalement, le coup de poing forcé par les Brugeois. Avec un changement, ben oui, c'est pas une surprise. Chocoyou, on ne l'a pas vu beaucoup. Et c'est Nadji qui va monter. Roland Nadji, 25 ans. Jeune international, il est venu de Arad la saison passée. Le dégagement de Kalin, Van der Elst, oui, qui remet pour Pierre Claessens. Claessens avec Verheyen, Verheyen qui s'infile centre de Verheyen. La balle n'était pas suffisamment enveloppée. Claessens, oui, un bon envoi de Gerd Claessens. Le ballon était un peu trop à droite pour lui. Il eût été 1 mètre à gauche, c'était mieux. Mais Bruges doit marquer maintenant son troisième but. On sent que c'est faisable, on sent que c'est possible. Vermand, au milieu du jeu pour Stanic. Bonne intervention de Prodan. Et attention maintenant au contre. Militaru avec Ili. Ah, il est dangereux chaque fois qu'il a le ballon. Retour de Van der Elst, centre de Ili, deuxième poteau pour Lakatouche. Elle est trop longue, il va donner en retrait à Serban. Serban qui centre à son tour et c'est de Flandre qui met la tête. Montée de Filipescu. Elle n'est pas sortie cette balle. Non, elle n'est pas sortie. Stalens. Devant Ili. Une sortie de Verlinden. Excellente, belle anticipation du gardien. Bonne relance à la main Vermand. Oh, mauvaise remise de Vermand pour Spear qui n'est pas content. Regardez hors jeu de Lakatouche. Oui. C'est pas la première fois que
en zone défensive, les passes en retrait sont complètement manquées du côté brugeois. Attention, attention à ce genre de choses. Verheyen qui saute très haut, c'est vrai, il peut récupérer cette balle. Non, mais Vermaat va aller la chercher sur le flanc droit. Vermaat qui laisse sortir, le ballon est brugeois, Verheyen est là, il en couvre du terrain, Verheyen, regardez, c'est lui, avec Boucourt dans les parages, le donner en retrait à Vermaat, voilà, c'est fait. Stalens. Stalens, c'est joli, ça, pour éviter Kalin. Ah, hors-jeu, bien sûr. Ne pas desserrer l'étreinte. Ne pas relâcher la pression. Drelst, balle écartée, anticipation de Prodan et Kalin pour repartir à 3 contre 3. Speer ne revient pas. Ah, il y a une faute là de Stalens qui va recevoir le carton jaune. Bah oui. Le ballon était parti, il a empêché le joueur de passer. C'est l'application du règlement. Ni plus ni moins. Regardez comment Van der Elst dispose de ses pions et ses coéquipiers. Attention là, avec un but! Et c'est Elie qui va marquer ce but une fois de plus. Mais comment est-ce possible de se laisser surprendre de cette façon? Adrian Elie qui est parti et regardez. C'est... Elie qui part derrière, qui vient lober le gardien Verheyen. Et c'est Stalens qui est revenu vite fait, mais trop tard. Hein. Oui, Stalens qui ne peut rien faire contre ce but. L'égalisation de Elie. 2 buts ce soir, Adrian Elie. Et Bucarest rétablit l'égalité, décidément, pour le club de Bruges. La soirée est difficile. Comment est-ce possible, c'est vrai, de laisser partir, ne pas surveiller le type le plus dangereux dans cette équipe? Et tout est à refaire une fois de plus pour le club de Bruges. Un ballon de Lakatouche avec Speer. Claessens, attention, Serban, il est rapide. Serban encore. Serban continue sa progression. Claessens met le pied. Elle est arrêtée maintenant. Égalisation de Adrian Elie. Il reste moins d'une demi-heure à Bruges pour reprendre au moins l'avantage. Et les avertissements qui s'imposent de M. Pedersen au jeune Serban qui perdait déjà du temps. Lakatouche. Lakatouche, il obtient un coup de coin. Marius Lakatouche va le donner lui-même. Prodan est monté. Reprise de Van der Elst. Accélération maintenant pour Vermaat. Il faut aller vite. Il a donné à Verheyen. Retour de Serban. Et rentrée. Rentrée pour les Roumains. Roumains qui tiennent ici un excellent résultat. Stalens avec Claessens. Claessens devant vers Stanic. Stanic encore. Et faute sur Chic. C'est une faute de Stanic. Oui, ça sont passés maîtres dans l'art hein, de perdre du temps, faire du cinéma. Van der Elst
avec Militaro et Van der Elst qui remet bien à Spear. Spear qui peut y aller seul. Spear, oui, joli. Il doit ouvrir tout de suite. Avec Stanic. Nielsen qui se replace dans l'axe du but. Stanic. Lentement. Centre de Stanic, mais ça manque de précision. Non, cet homme n'est pas en pleine possession de ses moyens, hein, qui sont grands comme on le sait. Et regardez ce but complètement. On en a l'impression maintenant et on espère qu'ils vont pouvoir inverser le cours des choses, mais complètement mis les Brugeois KO. Claessens. Servan. Et la cartouche. Tranquillement. Ben oui. Van der Elst avec Spear. Spear devant Verheyen. Verheyen pour un débordement. Verheyen. Le ballon ne passe pas. Il doit partir. Stanic. Voilà. Il est parti. Mario Stanic. Plusieurs feintes. Et encore une de trop. Ah, il n'aura pas apporté beaucoup à son équipe. Le ballon pour Verheyen par contre qui se bat. Mais on le sait capable d'étincelles. J'espère qu'il a suffisamment de réserve. De Flandre, il faut marquer. Ah oui. Hein. Des gestes comme ça, faites-moi confiance. On va encore en voir quelques-uns. Une rentrée. Monsieur Pedersen, ce qu'on n'avait pas compris. Un geste norvégien de Eric de Flandre. Et une faute. Ah, c'est dommage. Regardez comment un match de football bascule. Maintenant, là, ils sont groggy. Ils ont perdu leur repère, les Brugeois. Avant cela, ils étaient tout près du troisième but. Ah oui. Et la reprise maintenant. Oh oh. Une reprise de Kalin. On revoit cette reprise. Pas très loin, hein, il faut bien le reconnaître, du but de Verlingen. Et remise en jeu. C'est une balle à terre cette fois-ci. Décidément, entre De Flandre et M. Pedersen, il y a un problème de communication. Stalens. 2 buts partout ici à l'Olympia Park. Avec Kili qui est tombé par terre. Il y a eu une faute sur Adrianelli. Merveilleux joueur, il faut bien le reconnaître. Hein. Et on continue de perdre du temps, allègrement, du côté romain. Ils sont énervants, oui. Par contre, une excellente montée de Philippe Escou. Et là, je crois qu'il y avait aussi une faute commise par Vermand. Il faut coûte que coûte en inscrire un troisième du côté brugeois. Alors qu'on va procéder à un nouveau changement du côté du Steaua avec la montée au jeu de Sabine. Vermand. Vermand qui perd la balle. Ben oui, ils ont perdu leur football et il y est parti là. Stalens qui doit revenir, recouper, la Cartouche qui demande. Il y a aussi Kalin qui est là et fort heureusement Van der Elst est revenu. Sur une erreur de Sven Vermand au départ, un ballon perdu. Il n'y a personne de démarqué maintenant, hein, ça c'est pire encore.
Avec la descente de Lacatouche. Marius Lacatouche va quitter le terrain et il donne son brassard de capitaine à Daniel Prodan, sans doute. Alors que c'est Elie Sabine qui va monter. Voilà, 2 changements déjà donc. Avec un ballon pour Verheyen. Verheyen qui va vite, mais qui va pas assez vite pour aller leur chercher ce ballon. Nadji pour Chokoyou. Et maintenant Sabine pour Lacatouche. Toujours pas de changement du côté brugeois. Et 20 minutes encore de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il faut marquer parce que un 0-0 là-bas c'est l'élimination, 1-1 c'est l'élimination et à 2-2 ben, on prolonge quoi. Mais en attendant, les affaires sont plutôt mauvaises pour le club brugeois. Philippe Escou a récupéré. Hors-jeu. Hors-jeu. Oh, mais c'est pas possible ça quand même. Avec un but raté. Et décidément celui-là. Non, il faut pas rigoler quand même. Et je parle du juge de ligne qui a levé son drapeau tellement rapidement à chaque fois que Bruges attaquait en première mi-temps, et souvent de façon d'ailleurs tout à fait justifiée, mais ici, bon, rien n'est mal fait puisqu'assez lamentablement, il faut quand même le dire, eh bien Nadji a loupé ce ballon. Cassens avec Stalens, reconstruit, reparti. De Flandre avec Vermaat qui rentre. Speer laisse pour Stalens, pour Van der Elst qui a glissé à Cassens. Verheyen centre vers Stanic. Stanic qui essaie de remettre et qui n'y parvient pas. Vraiment, il a du mal à s'exprimer, le Croate. Et il n'apporte pas à son équipe ce qu'il devrait apporter. Cassens. Et le ballon. Maintenant pour Verlinden qui va le dégager. Le public brugeois s'est tu lui aussi, assommé par le deuxième but d'Ili. De Flandre. Et Verlinden. De Flandre encore. Qui a remis Van der Elst. Et Van der Elst. Avec Stalens. C'est bien joué. La passe en profondeur de Stalens. Nielsen immédiatement pour Verheyen. Il y a 2 hommes sur lui. Et il n'y a pas de partenaire. Il doit retourner près de Stalens. Obligé de faire marche arrière vers Vermaat. Oui, il n'y a pas de hors-jeu. Par contre, Prodan était bien mis. Et beaucoup encore mieux. Avec un débordement possible pour Verheyen qui a centré tout de suite et qui obtient un coup de poing. Et qui va donner ce coup de poing? Si on se décidait du côté brugeois, non? Alors qu'on a demandé le changement et que Vermaat va sortir au profit de Verjans. Sven Vermaat quitte le terrain et donc remplacé par Günther Verjans. 2 jeunes internationaux, comme vous le savez. Avec un dégagement de Ili. Un beau sprint là.
Et une jolie feinte de Flandre pour donner à Renier. Très à l'aise, Eric de Flandre. Et maintenant Verheyen. Verheyen qui rentre dans le jeu. Accélération possible pour Verheyen. Il y en a trop. Il doit quitter son ballon beaucoup plus tôt. Et le contre est toujours possible. On le sait. Verjans. Ouais, c'est bien joué de la part de Verjans. Non! Ah bien, ils auront joué un rôle important. Je ne dis pas un rôle prépondérant. Mais les juges de ligne n'étaient pas ce soir vraiment à leur affaire. Alors que sur la pelouse, Monsieur Pedersen est impeccable, bien rappelons-le. Verjans vers Nielsen avec une balle qui ne passe pas. Elle est téléphonée en plus, cette balle de Verjans. Intervention de Prodan. Il reste 15 minutes maintenant. De Flandre. Van der Elst directement à Verjans. Verheyen qui se fait surprendre. Le ballon revient chez Eddy. Avec un retour de Van der Elst, encore lui qui fait vraiment un match remarquable. Il est partout. Si tout le monde se donnait avec autant d'énergie, sans doute le Marquois ne serait-il pas ce qu'il est. Avec une tentative de débordement de Stanic. Stanic qui récupère un peu chanceusement. Regardez, il se fait surprendre. Va se faire siffler, bah oui, ça devait arriver forcément. À partir du moment où on prend le match à sa façon et sans se donner, sans réussir quoi que ce soit. Il a juste réussi un excellent centre. En première mi-temps avec Nielsen qui essaye d'y aller seul. Claessens, deuxième, poteau, sortie de Kemassim. Oh là, c'est dommage. Il faut laisser maintenant Verjans. Le tir, c'est goal. Non! Dans le filet latéral. Et le ballon qui n'a pas été dévié. Verjans a repris en demi-volée. Gerasim qui a eu un très beau réflexe. Ici d'ailleurs, à mon avis, il fait une erreur. Il doit prendre ce ballon des mains. Il est en mesure de le prendre. Il y a la reprise immédiate de Stalens. Déviée. Et finalement, une balle puissante qui frappe le filet latéral. Regardez la sortie de Gerasim, la reprise immédiate, alors que le ballon filait dans le but. Il a un beau réflexe. Et Verjans, rien à dire, hein, la reprise est impeccable, il manque simplement quelques centimètres. Avec Renier et Verlinden. Dégagement de Verlinden. La balle est remise pour Van der Elst, il faut y aller tout de suite. Avec Verheyen. En retrait pour Gerasim. Il ne faut pas le laisser faire, Gerasim. Il faut aller l'inquiéter. Il y avait hors-jeu de Eddy. Maintenant, Verheyen. Verheyen, un petit peu passé son homme. Ah, il n'y parvient pas. Le dégagement là de Sabine. Bonne passe, ça. Excellente. Stanic avec Claessens. Oh oui! Belle tentative de Gerd Claessens. Et Gerasim, il va d'un joli réflexe pour empêcher les Brugeois d'inscrire un troisième but. Parce que cette balle prenait la direction des filets, croyez-moi. Passe courte de Stanic. Et tir immédiat. Faut y croire. Il faut que Bruges inscrive un troisième but. C'est sa seule chance. Illy est sur les genoux. Il a beaucoup couru. Il a marqué 2 buts. Il a rempli son contrat. Adrian Illy. Et il est remplacé par Narcisse Raducan. La remise de Nielsen. Avec un ballon. Et maintenant pour Claessens. Oui! Oh, le réflexe encore! Un réflexe extraordinaire de Gerasim. Un de plus. Claessens du pied gauche a essayé de placer ce ballon. Et Gerasim, encore lui, a sauvé les meubles. 10 minutes. Verheyen, il le met dans ce troisième but. Mauvaise passe de Verheyen.
connaît le personnage, c'est un garçon qui se bat, mais il a des limites techniquement, c'est clair. Pas non plus à chaque fois insister là-dessus. Regardez le réflexe du gardien roumain. Serban, c'est joliment fait ça en retrait. Williams. Dégagement de Verlinden. Prodam. Hors-jeu. Et les applaudissements à l'adresse de M. Haaland, juge de ligne officiant devant la tribune principale à Bruges. Stalens. Le ballon de Stalens, il est précis pour Geert Claessens. Le contrôle est trop long. Oh là! Et s'il y avait cru, la balle est sortie en touche. Non, elle est sortie un coup de but. Voilà. Et Raducan, qui vient de monter, reçoit la jaune. Troisième carte jaune pour les Romains, mais en attendant, le résultat qu'ils tiennent ici vaut bien qu'on prenne ce genre de risque. Stalens. Nielsen, Claessens encore, ouais. Et il y a une balle qui sort en coup de coin. Alors que Claessens avait de nouveau très bien joué le court, gardé pour passer. Et là, il y a au minimum une obstruction. Van der Elst donne le coup franc, une balle qui est reprise, non, dégagée, in extremis là. Alors qu'on s'est blessé, Stanic. C'est Vorians qui est au sol. Faites-leur confiance. Ils ne vont pas gagner du temps. C'est Prodam qui est au sol. Je te vois habitué de la Champions League, habitué du tour préliminaire qui lui a généralement bien réussi. 7 minutes de jeu, un peu plus avec les arrêts de jeu sans doute. Claessens. Revient maintenant, il faut repartir. Avec Stalens. Pascal Renier encore. Là, il essaie de trouver Spears. C'est bien essayé de la part de Renier. Et il y a une intervention de Boucourt in extremis. Stalens. Vorians. Le ballon pour De Flandre. Il se rend touche cette balle. Renier. Oui, avec Verheyen. Et faute commise. Tic sur Verheyen. Six minutes de jeu encore, coup franc pour les Brugeois avec Geert Claessens qui va le donner. À l'exception de Renier, ils sont tous montés, tous les Roumains sont revenus. Ils sont dans leur camp, Claessens donne bien cette balle travaillée, pas de reprise possible. Et maintenant Renier. Avec une remise approximative complètement là de Pascal Renier, ce serait le comble évidemment. Renier qui dégage. Ce serait le comble s'ils en prenaient un troisième. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Verlinden va pouvoir dégager. À la relance.
Il trouve le Flandre. Maintenant le ballon chez Verheyen. Verheyen avec Stanic qui bouge très peu, de moins en moins. On a l'impression de Flandre maintenant. Et de nouveau un hors-jeu signalé. C'est Verheyen cette fois qui était pris au piège. On a au moins gagné 20 mètres. En même temps, on a perdu quelques secondes. Claessens pour Vermeulen qui remet bien à Claessens. Excellent dans ses dégagements, Vermeulen. Serban. Serban encore. Avec une feinte de Raducanu, qu'est-ce qu'il cherche? Il se laisse tomber, il espère que... Et il n'y a pas d'hors-jeu. Il a hésité, Verlinden. Il y a un retour là de Rognier. La passe en retrait. Et maintenant, ils ne vont pas s'en sortir. Ben oui, il faut jouer le compte, continuer de le jouer. Et ça reste dangereux. C'est de nouveau Nagy qui, bien placé, a joué beaucoup trop lentement. Et les Brugeois ont eu l'occasion de se regrouper. Stalens avec Nielsen. Toujours pas de changement du côté Brugeois après Verheyen. Je disais que Gebros pouvait essayer le jeune Galéen à dos. Apparemment, ce ne sera pas le cas. Remise de Van der Elst. Spear sur Militaru. Et la passe est trop longue, elle est perdue cette balle. Faute commise sur De Flandre. Et coup franc pour Bruges. C'est deux buts partout. Eh bien, carte jaune. Ah oui, bien sûr. C'est énervant, ces Roumains, c'est pas possible. Crispant. Avec Verheyen. Et maintenant Verheyen. Verheyen. Un long ballon, longue balle vers Stanic. Il ne peut pas se dégager du côté roumain. Van der Elst revient et est accroché. Nagy qui l'a accroché, coup franc. Immédiatement vers De Flandre. De Flandre, tir de De Flandre. Le tir est contré, c'est un peu un tir dans le paquet. Et c'est pas ça qu'il fallait faire. Le ballon est perdu, par contre on se gêne du côté roumain. Et Stanic lui se gêne lui-même. Apparemment, Verheyen, oui, qui écarte vers Nielsen. C'est un peu long, il est revenu. Serban, non, il vient le pied en avant. Et il met le ballon en coup de coin. Il accorde un coup franc, hein, c'est plus logique. Coup franc pour Van der Elst, il faut faire reculer le mur. Et avec une passe maintenant, il faut laisser à De Flandre. Tir de Flandre, réflexe encore du gardien Gerasim. Eh bien, il aura fait un match brillant, le successeur de Bogdan Štelea. Avec un débordement, une tentative en tout cas de Flandre. Et c'est un coup de coin. Excellent match aussi d'Éric De Flandre. On joue les toutes dernières secondes dans cette rencontre. Tour préliminaire de la Champions League, égalité entre Bruges et le Steaua de Bucarest, et qui s'est maintenant sorti avec une reprise. Non, ballon très aérien maintenant. Ils sont dégagés, ils ne se sont pas dégagés. Qu'est-ce qu'il fait, Stanic? Oui, il essaie d'écarter, il y va seul. Non, oui, le tir maintenant de Verheyen. Mais qu'est-ce qu'il rate, Verheyen?
Comment est-ce possible de mettre ce ballon aussi loin à côté du but? Alors que du côté roumain, physiquement, on est en train de le montrer. Et on est très très fatigué. Le ballon qui revient chez Vorians et qui place vraiment, alors là, tout à fait, mais tout à fait au-dessus. Les 90 minutes sont écoulées. On attend le coup de sifflet final de M. Pedersen. Ils sont épuisés, je vous le disais. Et Chic, lui, souffre de crampes. Faute commise là sur Raducan. Klaasens. Avec une bonne remise pour Nielsen. La dernière attaque qui c'est le coup d'éclat de Stanic. Oui, avec une balle qui passe de l'autre côté pour Vorians. Vorians, il était en train de presser dans le dos de Filipescu qui n'a pas hésité, qui a mis dehors. Spear maintenant. Spear avec une balle qui file en touche encore. Dernière seconde certainement avec Verheyen. Verheyen. Et il cherche le coup de coin qu'il n'obtient pas. On va se dégager. Ouais, longue balle devant. Verheyen qui dégage à son tour. C'est Eddy qui avait été signalé hors jeu par le juge de touche que vous connaissez maintenant, M. Haaland. Longue balle. Tête de Chic. De Flandre qui remet à Van der Elst. Spear. Spear dans l'axe du but, un peu déporté. Spear encore. Cherche bien Stanic, c'est joli ça. Stanic, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'y aller seul. Avec Anders Nielsen, le mur est dressé. Il faut redonner en retrait à Spear qui doit ouvrir là-bas. C'est bien fait vers Vorians, il n'y a personne. Il y a De Flandre. Le tir de Flandre, il est beau. Bel envoi d'Eric De Flandre qui a eu le champ ouvert là et qui a eu le mérite de tirer, d'essayer, alors que les Roumains sont de plus en plus fatigués et qu'on sent bien qu'ils ne résisteront plus longtemps, mais le match est terminé, on joue les arrêts de jeu et comme ils ont perdu pas mal de temps, on continue. Renier devant. Nielsen. Avec Nielsen encore, non. Grand coup de botte de Boucourt. Voilà, c'est fini et évidemment une équipe lève les bras au ciel. C'est celle du Steaua de Bucarest qui est venue ici réussir un remarquable résultat. Ils réussissent le match nul et qui plus est, ils inscrivent 2 buts à l'extérieur. On sent que Bruges était en mesure de s'imposer, de réussir beaucoup mieux, beaucoup plus. Malheureusement, maintenant, la qualification pour la Champions League est fortement hypothéquée.